mauvaise compréhension. Et lorsque vous avez des mauvaises définitions, vous aurez aussi une mauvaise compréhension. La différence entre la compréhension de l'autre et la compréhension de l'un et la compréhension de l'autre, c'est les concepts et les définitions. Alors, si vous voulez égaliser les compréhensions, il faut checker les concepts et les définitions. C'est là où j'ai les travail. Concept et définition. Premièrement, concept. C'est quoi un concept? Par définition, un concept, c'est tout simplement une image mentale. Lorsque j'ai dit coca, dans ta tête là, tu vois le coca. C'est que tu vois dans ta tête là, l'image que tu vois dans ta tête, c'est ça, c'est qu'on appelle concept. Un concept, c'est tout simplement une image qui vient dans la tête lorsque tu vois quelque chose, ou lorsque tu sens quelque chose, ou lorsque tu touches quelque chose, ou lorsque tu lis quelque chose, lorsque tu entends quelque chose. C'est ça un concept. Lorsque tu entends quelque chose, ce que tu as dans ta tête là, c'est ça un concept. Ou lorsque tu lis quelque chose, ce que tu as dans ta tête là, c'est ça un concept. Ou lorsque tu sens quelque chose, ce que tu as dans ta tête là, c'est un concept. Et vous allez comprendre que moi je peux dire par exemple, pour une femme qui n'a jamais mis au monde, hein, qui ne connaît pas comment une femme porte les bébés, lorsqu'une femme porte l'enfant pendant 9 mois, comment est ça? Et lorsque je dis, je parle grossesse, celles qui ont déjà mis au monde sentent quelque chose, voient quelque chose. Mais celles qui n'ont jamais mis au monde, ça passe comme ça. Les concepts diffèrent. Les concepts diffèrent. Comme les concepts diffèrent, étant les sources des compréhensions, les compréhensions aussi diffèrent. Parce que la compréhension vient des concepts. Et comme nous n'avons pas les mêmes concepts, nous n'aurons pas aussi les mêmes compréhensions. Alors si nous voulons égaliser notre compréhension, la chose à faire, c'est d'abord d'égaliser nos concepts. Il faut que nous ayons les mêmes concepts. Les concepts, c'est tout simplement des perceptions mentales. C'est que nous percevons dans notre tête, dans notre mental, dans notre esprit. C'est que nous voyons dans notre esprit, c'est ça le concept. Le concept, c'est tout simplement des images, des objets, des mots ou des pensées qui nous viennent à l'esprit lors d'une interaction. Lorsque je suis en train de parler là, les images qui vous viennent en tête, c'est ça le concept. Il vous est déjà arrivé quelqu'un en train de vous parler, vous commencez à vous fâcher. Hein? Vous êtes, hein? Je vois, hein, surtout les enfants, lorsque les parents lui parlent, ça l'énerve. Concept, c'est le concept. Et vous savez déjà, des fois, tu peux dire seulement un mot comme ça, quelqu'un commence à pleurer. Vous savez pourquoi? C'est le concept. Parce que ces mots-là incarnent une image dans sa tête. Ou quelqu'un dit seulement un mot, il commence à rire. Ça dégage quelque chose. Pourquoi? C'est le concept qu'il y a en lui qui est activé directement. Un concept, c'est des images, ce sont des objets, ce sont deux mots, de pensées qui nous viennent à l'esprit lors d'une interaction. C'est cela, un concept. Alors, rapidement, propriété des concepts. Les concepts sont premièrement apprenables. On apprend les concepts. On apprend ça.
Hein? Bien que ce sont des choses qui sont en vous, mais vous n'êtes pas né avec ça. Vous les avez acquis. Vous les avez appris. Les concepts sont apprenables. Ça s'apprend. Nous ne naissons pas avec des concepts. Les concepts, nous les acquérons au fil de temps. Les concepts sont substituables ou remplaçables. Ça, c'est remplace. Vous les apprenez et vous les remplacez. Hein? On les substitue. On les change. Les concepts changent. C'est comme ici à Séné. Nous avons un grand travail de changer les concepts. Les concepts changent. Ils ne sont pas éternels. Ça se change. Ça se remplace. Le concept prend les valeurs de la personne qui en détient. Je vais vous expliquer cela. J'ai dit, la valeur d'un concept ne dépend pas du concept. Ça dépend de vous. C'est-à-dire, si c'est comme un kamikaze. Pour lui, la vie, il peut se donner la mort. Il dit, c'est bien, il ira au paradis. Mais pour un chrétien, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est le concept qui diffère. C'est-à-dire, la valeur d'un concept ne dépend pas du concept, mais dépend de la personne. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir des concepts faux, mais il croit que c'est vrai. Ou une personne peut avoir des concepts vrais. On lui dit des concepts vrais, mais il dit que c'est faux. Vous voyez? On vous dit non, Dieu est amour. Il dit c'est faux, Dieu n'est pas amour. À cause de ce que moi j'ai vécu. Non, Dieu n'est pas amour. Pourquoi? Il a en elle déjà des concepts, un Dieu qui fait du mal. On lui dit non, le mariage c'est bon. Il dit non, le mariage ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a vécu de mauvaises expériences dans son mariage. Alors, pour lui, le mariage c'est un mauvais concept. La valeur d'un concept dépend de la personne.